loi de Pareto, en fait, c'est un outil qui permet de gagner davantage en efficacité au travail. Elle consiste éventuellement à faire la part entre deux choses. C'est-à-dire, en entreprise, ça va permettre aux managers de faire la part des choses en considérant ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Les managers qui donnent le travail, c'est vrai que c'est prioritaire pour eux, mais pour moi, collaborateur qui subit ça et qui devrait travailler, je devrais être capable déjà de savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Si nous sommes dans une culture managérielle qui fait qu'on agit sous pression et où on décide à la dernière minute, il n'y a même pas moyen de s'installer et de mettre, si vous voulez un peu, cet outil-là. Madame Leila Naïm, bonjour. Bonjour, Madame Boukas. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et puis je vous remercie à mon tour encore une fois de m'avoir invité. Toujours dans le cadre des outils qui sont appliqués pour améliorer la performance et l'efficacité en entreprise, aujourd'hui vous allez nous parler de la loi de Pareto. Très bien. Alors, la loi de Pareto, en fait, c'est un outil qui permet de gagner davantage en efficacité au travail. Elle consiste éventuellement à faire la part entre deux choses. C'est-à-dire, en entreprise, ça va permettre aux managers de faire la part des choses en considérant ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en entreprise, les collaborateurs ou les salariés en général, même les managers, ils sont confrontés, si vous voulez, aux multitâches, aux multifonctions. Et donc, ils auront plusieurs objectifs à atteindre en même temps, plusieurs tâches à réaliser en même temps, et systématiquement, ça touche l'efficacité et l'efficience. Et donc, on aura peut-être bien en fait des objectifs qui peut-être bien se feront atteindre, mais hors délai, ou alors mal faits, et donc les deadlines ne sont pas respectés ou alors rarement respectés, la pression monte, le stress monte en entreprise, et donc même le mal-être au travail, il est pressenti. Donc la loi de Pareto, c'est un outil, un exercice qui permet carrément de faire la part des choses et donc de mettre en place, on va dire, un référentiel de toutes les actions qui sont prioritaires dans l'entreprise et qui devraient se faire, on va dire, en priorité, avec bien fait toutes les stratégies, les actions et le plan d'action qui s'en suivra, et ce qui est secondaire et qui viendra après, une fois que le prioritaire a été fait. Et donc, c'est un vrai travail de réflexion. Ça a l'air tout à fait simple, tout à fait facile, mais ce n'est pas le cas, parce que c'est un vrai travail d'évaluation et de réflexion sur des indicateurs mesurables qui va nous permettre, bien évidemment, de repérer ce qui est prioritaire de ce qui est secondaire. Certains coachs avancent que cette loi ne peut pas fonctionner si le collaborateur est incapable de dire non. Effectivement. Qu'en pensez-vous? Oui, elle ne peut pas fonctionner face à un collaborateur qui est incapable de dire non, ou alors qui est incapable de se fixer ses priorités. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est, on va dire, plusieurs fois confronté à certains collaborateurs qui pour eux, au fait, parce qu'ils ont, je ne sais pas, un manager qui traite avec eux directement, et donc les managers, ils disent que ça c'est prioritaire pour moi. Après, c'est-à-dire les managers qui donnent le travail, c'est vrai que c'est prioritaire pour eux, mais pour moi, collaborateur qui subit ça et qui devrait travailler, je devrais être capable déjà de savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qui est mon manager direct et que systématiquement, c'est-à-dire ce qu'il me demande de faire, systématiquement dans ma mission prioritaire, je dois le faire, et qui est le manager qui est un peu sur on va dire une ligne horizontale ou alors verticale, indirecte, et donc ce n'est pas aussi prioritaire que ça. Ou alors quand le collaborateur lui-même n'arrive pas à dire non, en disant non, je suis déjà occupé, j'ai telle chose à remettre dans telle deadline, et donc je ne peux pas accepter autre chose. Et systématiquement, donc avec ces gens-là, on n'arrive pas à mettre en place l'outil loi de Pareto. Par contre, on peut mettre en place autre chose, un accompagnement qui va lui permettre en fait, à ce collaborateur de gagner en confiance en soi, en affirmation de soi, et d'être capable de faire, on va dire, la liste de ce qui est prioritaire et de ce qui est secondaire, et surtout être capable de dire non quand il voit que ce qu'on lui propose n'est pas dans la liste, n'est pas sur la liste de ses priorités telles qu'il l'avait fixées. Y a-t-il d'autres conditions pour garantir la réussite de cette démarche? Alors la démarche loi de Pareto est une démarche scientifique. C'est-à-dire qui va consister dans une première étape à définir le sujet qu'on va analyser, c'est-à-dire qu'on analyse ce qui est prioritaire ou non prioritaire. La deuxième démarche, c'est collecter l'information, éventuellement. Classer les données, on va dire, sous des matrices. Les matrices, on pourrait en fait mettre aussi, nous, on va dire,
les indicateurs dans les matrices en fonction de un peu nos considérations personnelles pour ce qui est prioritaire et non prioritaire. Alors, faire le total des données de chaque catégorie, c'est-à-dire la catégorie, j'ai mis la catégorie des prioritaires et de non prioritaires, ce que j'ai mis sur le prioritaire, ce que j'ai mis sur le non prioritaire, je vais analyser les données pour savoir est-ce que c'est réellement prioritaire ou pas, parce que combien de fois il y a des choses en fait, que je vais mettre sur la liste de non prioritaires, mais après quand je fais l'analyse, on va dire scientifique, et je fais mes calculs, je me rends compte que ça c'est franchement prioritaire, mais je l'avais mis sur la catégorie non prioritaire. Et l'inverse, ça j'avais mis sur la catégorie prioritaire, mais après analyse finalement et calcul, je me rends compte que ça non, ça devait être sur la liste prioritaire, non prioritaire plutôt. Et donc c'est ça, déterminer le pourcentage par rapport à chaque catégorie et puis calculer le pourcentage cumulé. Et c'est le pourcentage cumulé qui va me permettre de décider qu'est-ce qui va être sur la liste des priorités et qu'est-ce qui ne va pas figurer dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit avoir en entreprise pour que cette démarche scientifique puisse marcher? Nous avons besoin d'une visibilité managériale qui ferait que les collaborateurs sont informés à l'avance de tous les objectifs à atteindre, sont informés à l'avance finalement de la stratégie et puis des projets à court, à moyen et à long terme. Parce que si nous sommes dans une culture managérielle qui fait qu'on agit sous pression et où on décide à la dernière minute, ben, il n'y a même pas moyen de s'installer et de mettre, si vous voulez un peu, cet outil-là et de mettre ce calcul. Parce que là, on agit sous stress, sous pression, à la dernière minute, les urgences, etc. Et donc, le collaborateur n'a pas le temps de faire cette réflexion-là. Mais si nous sommes dans une culture managériale où tout est organisé, tout est visible à l'avance, et les projets sont tout à fait scindés, planifiés à l'avance, et ils sont informés, on va dire, les collaborateurs sont informés par ces objectifs-là. Chaque collaborateur il pourrait recevoir son planning à court, à moyen, à long terme. Et il pourrait mettre en place l'outil de Pareto et savoir sur une longévité qu'est-ce qui va être prioritaire sur les 3 mois à venir et qu'est-ce qui pourrait être secondaire. Il pourrait même gérer son temps, en conséquence s'organiser pour être efficace et efficient.